Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac SVT agronomie et PC et sciences maths. Bienvenue dans votre chaîne SVT plus Carval pour le renforcement des sciences de la vie et de la terre. Alors, donc nous sommes dans la deuxième unité, c'est-à-dire l'information génétique, localisation, transmission, nature et mécanisme d'expression. Alors, dans des vidéos précédentes, j'ai parlé donc de la localisation de l'information génétique. L'information génétique se localise dans le noyau de la cellule. La transmission de cette information se fait par mitose, bien sûr, grâce aux chromosomes qui sont le support donc de l'information génétique. Et après, on a vu une vidéo concernant la nature chimique du matériel héréditaire. On avait dit que c'est l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Donc, on a parlé aussi dans une vidéo du cycle cellulaire. Qu'est-ce que c'est que le cycle cellulaire? L'évolution des chromosomes des nucléofilaments lors d'un cycle cellulaire. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, d'une notion très importante en génétique humaine, c'est la réalisation du karyotype. Voilà. Donc, les étapes qu'on utilise, donc, on les a résumées ici dans ce document. Donc, on prend des cellules, donc bien sûr, des cellules en mitose qu'on bloque en métaphase, puisque la métaphase, c'est qu'on les chromosomes métaphasiques sont très condensés et spiralisés. Donc, on ajoute la colchicine, médatsurnagine, qui bloque la mitose en métaphase. Après, on fait subir aux cellules un choc hypotonique, c'est-à-dire pour les faire éclater, pour qu'ils libèrent donc les chromosomes métaphasiques. Donc, prélèvement d'un échantillon, donc éclatement par osmose, bien sûr, par turgescence, libération donc des chromosomes, qu'on on passe donc à l'observation de l'échantillon, plus un agrandissement, bien sûr. Et il faut photographier l'observation et obtenir des grands clichés donc, qui constituent donc les chromosomes métaphasiques de l'être vivant étudié. Après, on découpe donc les chromosomes et on les classe par paire selon la taille décroissante des paires, la position du centromère et les bandes colorées, donc, puisqu'on utilise ici de coloration. Donc, ce qu'on va faire nous ici, on va faire donc un exercice, donc, pardon. L'exercice est le suivant. Donc, l'exercice, c'est donc la figure 1 ici et 2 représente donc le karyotype d'un homme et d'une femme. Alors, les questions auxquelles vous allez donc répondre, Inch'Allah, voilà, donc c'est comparer les paires de 1 jusqu'à 22 chez les deux sexes. Deuxièmement, comparer la paire 23, ici, la paire 23, chez l'homme et chez la femme. Et la troisième question, écrire les formules donc, chromosomiques du mâle et de la femelle. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va répondre donc, à cet exercice. Donc, on va, la réponse, directement, vous allez donc, pardon, ici, alors, réponse, donc on va écrire réponse, réponse, voilà. Alors, pour la première question, donc, regardez, pardon. Donc, les paires, donc, si on utilise, donc, on va discuter un peu, donc, pardon. Si on compare les paires de 1 jusqu'à 22 chez la femme et chez l'homme, vous observez qu'ils sont identiques. Donc, il ne nous permet pas donc de connaître si c'est une fille ou un garçon. Donc on les appelle, ces paires sont appelées donc les chromosomes donc, non sexuels ou bien les autosomes. Donc, revenons, donc on va écrire un peu. Voilà. Donc, fin dit. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, les paires, pardon, les paires, donc, les paires, les paires de chromosomes, pardon, de chromosomes 1 jusqu'à 22, donc, sont identiques, identiques chez l'homme, chez, chez l'homme et la femme. Chez l'homme, voilà, pardon, et la femme. On les appelle donc les autosomes. Les autosomes.
D'accord? Donc on les note, on les note, on les note A. AA. Les paires AA. D'accord? Pardon. Pardon. Voilà. Les paires AA. Alors pour la deuxième question, donc ici, pardon. La deuxième question. Donc, pardon. Donc la deuxième question, c'est comparer la paire numéro 23. C'est chez la femme, c'est il est constitué de deux chromosomes donc identiques qui sont, on les appelle XX. Pour l'homme, X, un chromosome qui est long et l'autre court. Donc c'est XY. Donc ils sont différents chez la femme et chez l'homme. On les appelle donc les chromosomes sexuels. Donc les paires, la paire sexuelle. Donc les chromosomes sexuels ou bien les gonosomes ou bien les hétérosomes. Donc revenons. Donc on va écrire bien sûr. Donc revenons donc ici. Voilà. Voilà. Donc la paire numéro 23 est différente chez le mâle, voilà, et la femelle. Voilà, donc pardon, chez l'homme, chez le mâle, un qui est grand, l'autre qui est petit, donc on le note XY. Chez, donc, chez la femme, la femelle, ils sont identiques. Donc on les appelle XX. Donc ce sont, donc on les appelle, donc ce sont les gonosomes, ou hétérosomes. D'accord? Donc ça, donc ce sont les chromosomes sexuels. Donc pardon. Donc on va répondre à la dernière question qui est écrire la formule chromosomique de l'homme et de la femme. Donc on va écrire. Donc regardez. Voilà. Non, pardon. Regardez donc. Alors pour donc la troisième question. Donc pour l'homme, la formule. Donc la formule chromosomique. Chez l'homme, donc l'homme. Voilà, donc. On écrit donc le nombre total de chromosomes, c'est 46. On peut l'écrire comme ça. 22 non sexuels, autosomes, plus XY. Ou bien, on peut écrire ici, 44A plus XY. Alors, chez la femme, voilà. La même chose, 2n égale à 46 est égal à 22 autosomes plus XX. Ou bien, ici, pardon, on peut écrire 44A plus XX. D'accord? Ça, c'est donc la formule donc, chromosomique, les formules chromosomiques de l'homme et de la femme. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT Plus Kerbal, Inch'Allah. Vous n'aurez donc que de nouveau à propos de ça. La prochaine vidéo, Inch'Allah, donc, sera consacrée donc, à autre chose, donc la suite du cours. On va parler donc des constituants de l'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, la relation de l'ADN avec les chromosomes, et on va parler d'autres choses, la réplication des chromosomes, la déculation de l'ADN, etc. On va terminer la leçon, Inch'Allah. Donc abonnez-vous toujours à votre chaîne. Bon courage à tout le monde.